Bienvenue à l'UC Louvain, sur le site de Woluwe. Vous êtes ici tout proche de mon laboratoire expérimental que je vais vous faire visiter. Vous allez partager avec moi ma passion pour la recherche sur le contrôle du mouvement. Quand j'étais enfant, ma maman m'a donné le goût des mathématiques et mon papa le goût du bricolage, de résoudre de manière concrète des problèmes. Alors assez naturellement, je me suis lancé dans des études d'ingénieur. Les mathématiques jouent un rôle central et en même temps, on veut modifier, changer, améliorer le monde. J'ai eu l'opportunité de faire une thèse de doctorat et là, ça a été vraiment le début d'une passion. Me servir de ma formation d'ingénieur pour comprendre le cerveau, la manière dont le cerveau interprète les stimuli dans notre environnement, comment notre cerveau nous aide à nous déplacer, à manipuler des objets, à percevoir la réalité. Et ça a été le début d'une passion, d'un post-doctorat, plusieurs voyages que j'ai réalisés à l'étranger dans le cadre de ma thèse, après ma thèse, un environnement international très divers, beaucoup de diversité culturelle et beaucoup de stimulation intellectuelle. GRIP, c'est l'étude de la manipulation d'objets en microgravité. Le projet GRIP, ce sont des expériences qui ont démarré dans la station internationale, l'ISS, en 2017. Mais ce projet n'a pas démarré en 2017, c'est bien avant, en 2004, lorsque nous avons introduit une demande qui a été mise en concurrence avec des projets de la NASA, de collègues japonais, canadiens. Notre projet a été sélectionné parmi les 3 meilleurs au niveau international, comme un des projets phares de l'Agence spatiale européenne. L'expérience GRIP nous a permis de tester la manière dont des astronautes manipulent les objets en apesanteur, donc après avoir une exposition de longue durée à l'absence de force gravitationnelle ressentie. Notre expérience GRIP va être réalisée par 10 astronautes dans la station internationale, l'ISS. Et parmi ces astronautes, Thomas Pesquet a joué un rôle tout particulier. En effet, c'est lui qui, en 2017, a réceptionné notre équipement et l'a testé. Tout le hardware a été testé par Thomas Pesquet lors de sa première mission. Lors de sa seconde mission, en 2021, il a été sujet pour notre expérience et a dû répéter l'entièreté de notre protocole à 3 reprises, quelques jours après son arrivée dans l'espace, après 2 ou 3 mois et vers la fin de sa mission, aux alentours de 5-6 mois. Mais ce n'était pas terminé car à son retour sur Terre, Thomas Pesquet a à nouveau dû réaliser l'entièreté de notre protocole à plusieurs reprises afin de tester comment le corps humain se réadapte à la présence de gravité après une longue mission dans l'espace. Ah mais voilà, regarde Marion, là on voit vraiment bien, c'est intéressant parce qu'on voit le doigt de In. On voit vraiment bien sur cette image que la partie centrale est fixée au vert et donc la partie extérieure de l'empreinte digitale est en glissement. Donc ça va entraîner des contraintes très importantes au niveau de la pulpe du doigt et c'est ce qui va être envoyé via des fibres nerveuses au système nerveux central. Donc c'est vraiment dans votre TFE, dans votre mémoire, c'est un des objectifs, c'est de comprendre comment se fait la déformation du doigt ici au niveau de cette mesure qu'on fait au niveau de la pulpe du doigt. Comment est-ce que cette déformation va pouvoir informer le cerveau de changements, par exemple, quand on modifie les contrepoids, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors les propriétés physiques de l'objet qu'on manipule en modifiant la friction entre le doigt et le verre. On réalise des expériences avec cette chaise pour étudier l'influence de la gravité sur le contrôle moteur, pour essayer de mieux comprendre comment le cerveau va s'adapter à ces différentes orientations. Donc c'est en lien direct avec les expériences réalisées dans l'ISS, donc l'expérience GRIP qui a été réalisée notamment par Thomas Pesquet, qu'on a l'occasion de rencontrer régulièrement puisqu'il a fait l'expérience avant de partir, puis en vol, et puis maintenant il l'a fait encore une fois qu'il est revenu, pour justement comprendre comment son cerveau se réadapte à la gravité. Et donc ici, on a réalisé des mouvements de pointage, donc d'un point à un autre, pour essayer de voir quel impact va avoir l'orientation par rapport à la gravité sur ces mouvements, aussi bien pour la dynamique du mouvement, donc les forces qu'on applique, que sur la cinématique, donc la trajectoire, la vitesse, l'accélération et ce genre de choses. Bon,
Bonjour, je m'appelle Antoine et je travaille avec le professeur Lefebvre. Alors ici, on étudie la manière dont le cerveau réagit à l'inattendu. Alors pour ça, on place les participants dans un environnement de réalité virtuelle et alors on les met en présence de différents types de perturbations auxquelles ils ne s'attendent pas et on étudie comment leur cerveau et leur comportement réagissent à ces perturbations. Mes travaux vont servir aux astronautes notamment pour préparer de longues missions d'exploration, en particulier vers la planète Mars, où la manipulation d'objets sera évidemment une question de survie. Mais il y a également des applications sur Terre pour mieux comprendre des pathologies comme l'infirmité motrice cérébrale ou encore pour développer des prothèses orthopédiques afin de permettre aux patients de récupérer le maximum d'autonomie, pouvoir à nouveau boutonner leur chemise ou même se servir un café.